Et bonjour à tous, je suis MaxLR. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur la chaîne secondaire. Pour rappel vite fait, cette chaîne là c'est comme je viens de le dire la chaîne secondaire, c'est-à-dire que les travaux que je fais, que je finis, mes animations par exemple sont sur la chaîne primaire, MaxLR Prod tout court en fait, comme pas MaxLR Prod 2. Il y a un lien dans la description si vous voulez voir si vous ne connaissez pas. Je vous invite franchement à y aller, c'est la plupart de mon travail qui est là-bas. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tuto sur Blender pour un peu apprendre à ce que sont les shape keys, à quoi ça sert et comment on les utilise. Alors si vous voulez, comme j'ai dit, là, je vais découper le tuto en trois parties. D'abord on va voir c'est quoi une shape key. Là voilà, bon il y a une petite animation à l'écran que j'ai fait, donc on, peut, on peut déjà avoir une petite idée de ce que c'est. Après on va voir à quoi ça sert. Et après on va voir comment est-ce qu'on en fait. Comme ça on va faire un tuto assez complet sur les shape keys, voir les bases en tout cas. Parce qu'on va pas aller dans les choses, les interpolations entre les shape keys, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un sujet que je ne maîtrise pas non plus complètement. Donc on va pour l'instant rester aux bases. Et si on fait un tuto avancé plus tard, ce sera une vidéo à part. Donc, pour commencer, ça c'est un mesh, un seul et unique mesh qui est animé par des shape keys en fait, si vous voulez. Donc on peut passer par exemple d'un rond à un carré à un triangle. En fait, on a trois différentes formes pour un seul mesh. Et c'est ça le principe même de la shape key. La shape key, si on traduit littéralement, c'est shape, et c'est pour dire forme en anglais. Et la clé, c'est une clé comme une clé d'animation, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état à un autre, d'une forme à une autre si vous voulez. Donc là, on peut passer d'un rond à un carré et à un triangle. Parce qu'on a une shape key qui dit que le mesh est un rond, une qui dit que c'est un carré et une qui dit que c'est un triangle en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est ça une shape key. Et bon, là j'ai fait un exemple qui est plutôt simple, on voit bien que ça change de forme, mais sur des meshs plus complexes, vous allez voir que c'est... Comment dire? Que c'est plus... C'est différent, ça s'utilise pas vraiment pour ce que j'ai montré là. Là je montrais vraiment un exemple... voilà, là c'est vraiment un exemple, c'est pas là-dedans qu'on va utiliser forcément les shape keys. Les shape keys, voilà, deuxième partie déjà, première partie c'était très très court. Deuxième partie c'est à quoi ça sert vraiment les shape keys en animation. Ça sert principalement, vous allez voir je suis un mec très bon en modélisation, voilà, petit visage fait vite fait, sans les yeux, sans rien, juste une bouche en fait et un nez. Ça sert notamment à faire les expressions sur le visage d'un personnage. On va pas utiliser des bones pour bouger les lèvres d'un personnage, enfin on peut le faire, mais pour, on va aussi utiliser beaucoup les shape keys si vous voulez. Les bones ça serait beaucoup plus galère à utiliser, les shape keys c'est très très simple à utiliser. Donc par exemple j'ai mon personnage ici, alors celui-là je l'ai pas animé, et si on sélectionne, on peut retrouver les shape keys dans le menu propriété ici et dans le petit triangle, hein, c'est là-dedans qu'on retrouve tous les groupes pour normalement voilà, les normales, les textures, les vertex, tout ça. Tout ce genre de truc c'est ici. D'ailleurs je sais pas comment il s'appelle ce menu là. C'est le menu data, d'accord, donc c'est d'accord, le menu data c'est tout ce qui est sur. Enfin, vous saisissez l'idée quoi, c'est là-dedans qu'il y a plein de trucs. C'est vachement précis, j'adore mes tutoriels. Donc par exemple sur les shape keys, on va pouvoir retrouver pour un personnage la bouche en haut pour qu'il parle, la bouche en I aussi. On peut bouger à la fois la shape key hein, en la sectionnant et en changeant la value ici, ou alors on a directement la value qu'on peut tirer vers la droite ici en fait. Ça marche aussi. Voilà. Donc les shape keys c'est utilisé par exemple pour faire les émotions au personnage, et c'est principalement là que c'est utilisé. Bien entendu on peut animer les shape keys, hein. On peut bien sûr par exemple dire mon personnage il est comme ça, il est neutre et je veux qu'après il sourit, et je souris, c'est n'importe quoi. Hop, on part sur animation, voilà. En fait, la shape key va me permettre de passer d'une forme à une autre avec le mesh. Par exemple, si vous voulez, hop, allez, non, ça se voit pas en edit mode, je suis con. En fait, le mesh va avoir le même nombre de points, tout ça, mais la forme va être différente avec la shape key. On va déplacer les points en fait, si vous voulez. On va déplacer les points du mesh pour former une autre forme. Donc, je vous propose de créer une petite shape key, tout simplement. On va prendre un exemple, juste prendre un cube, voilà, dans mon layer 3. Ce fichier, ce point blend sera en téléchargement dans la description de la vidéo. Je vous incite à le télécharger si vous voulez voir les exemples que j'ai fait, hein, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hein. Ça vous pouvez le faire très bien sur un point blend qu'on est d'ouvrir maintenant. Voilà, voilà. Il n'y a pas, il y a aucun problème à. Vous pouvez le télécharger, je vous l'offre, cadeau. Donc on va sélectionner la face du dessus, pourquoi je peux pas la sélectionner? What? D'accord, je ne peux pas sélectionner la face. Ok, non, c'est revenu, je sais pas ce qu'elle avait ma souris, mais
Ah bah non, c'est... Bon bah c'est quand il y a frappe, apparemment, je peux pas vraiment sélectionner... Bah si. Bon, je sais pas pourquoi, je peux pas sélectionner les autres faces avec mon clic. Je sais pas pourquoi, bon tant pis. Y a pas besoin de ça. Donc on va pouvoir subdiviser vite fait, on va prendre W et on va cliquer sur Subdivise deux fois. Ah oui, de toute façon je peux pas sélectionner. Bon, on va utiliser le petit outil, en appuyant sur C on peut faire un... What? Ouais, excusez-moi, j'ai des problèmes, je reviens. Donc c'est avéré, je ne peux pas sélectionner de face quand je suis en tournage avec Fraps. Je sais pas pourquoi, ça me l'a jamais fait. Tant pis. Voilà, vous avez juste à sélectionner la face qui est ici. Je suis désolé de mon côté pour l'inconvénient, hein, enfin pour le petit dérangement. Donc vous la sélectionnez et vous allez extruder un petit coup et appuyer sur le bouton de droit de la souris pour la remettre à sa place. Là l'intérêt c'est vraiment que si on veut monter ou descendre la face, on va pas bouger les autres faces en fait. C'est juste pour ça, on n'est pas obligé de le faire, hein, c'est moi qui veux. Donc on peut sortir du mode édition en appuyant sur Tab. Et voilà, donc là on a notre cube, et ce qu'on va vouloir, c'est que la face qu'on a créée, elle puisse monter hors du cube en fait. On va créer une shape key pour qu'elle puisse faire ça. Alors on va appuyer dans le menu des propriétés et dans le data, sur le plus du menu shape key, enfin de la liste des shape key, et là on va créer la forme de base du cube, c'est-à-dire la forme avec laquelle c'est la forme d'origine du cube sans qu'il soit modifié en fait par les shape key. Donc ça on n'y touche pas. Basis c'est la clé de base si vous voulez, c'est la forme de référence du cube. Ensuite on va ajouter une nouvelle shape key qu'on va appeler extrude par exemple. On peut double-cliquer pour renommer la shape key. Et en passant en mode édition, on va admettre que la shape key elle est cette forme là. C'est-à-dire que quand ma shape key sera 1 au niveau de la value, on aura cette forme là pour le cube. Vous me suivez? J'espère, parce que là je peux pas vous entendre en fait, je suis en vidéo. Et là, en sortant du mode édition, voilà, le cube aura repris sa base normale parce que la value de extrude est à 0. Donc on est vraiment sur la forme de basis. Et si on augmente la value de extrude, ça s'extrude. Voilà, c'est magique. Donc là on a créé une shape key. C'est extrêmement simple, dit comme ça. C'est extrêmement simple, non mais bon, par contre c'est vraiment extrêmement simple à faire. Peut-être à saisir la notion c'est un peu plus compliqué, je sais pas, je suis pas vraiment dans vos têtes. Mais voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà, une shape key c'est une forme de référence et une seconde forme qu'on va pouvoir appliquer avec qu'on va pouvoir enfin, on va pouvoir passer d'une forme 1 à une forme 2. Par zap intermédiaire en fait. C'est vraiment ça le principe des shape key. On peut voir qu'on peut gérer le minimum et le maximum en sachant que le minimum c'est basis et quand on met le minimum à -1 et que l'on va à la valeur -1, c'est la shape key mais inversée. C'est-à-dire que si là par exemple on monte, si au lieu de ça extrude vers le haut, en allant vers le -1 ça va extruder vers le bas en fait. C'est... oh, ça dépasse même pas, c'est trop beau. Alors en fait quand on va aller vers -1 c'est l'inverse de 1. Vraiment en fait, au lieu d'extruder vers le haut on va extruder vers le bas. On peut aussi monter à 2 par exemple. Alors savoir que quand on était à 1, ça c'est la forme qu'on a fait quand on était en edit mode. Et si on va à 2, on va à 2 fois la forme qu'on a fait en étant en edit mode. Oula, j'ai pas mis le bon, j'ai pas touché au bon curseur. Voilà, donc on va 2 fois plus haut en fait si vous voulez. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas vraiment s'il y a quelque chose de plus compliqué à voir ici, on peut vraiment faire plein de shape key en fait. Par exemple on peut dire je veux une autre shape key, elle va s'appeler, je sais pas moi, extrude fail, je n'en sais rien, là j'improvise. Et en allant dans extrude fail, on va dire que celle-là elle a cette forme là, on retourne en mode normal, enfin en object mode, et si on la met à 1, voilà, ça prend la forme. Ça prend la forme. C'est vraiment pas plus compliqué que ça, y a rien de sorcier là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est très très simple, les shape key. Là, à chaque fois qu'on a créé une shape key, je sais pas si vous vous souvenez, on va supprimer celle-là parce qu'on n'en a rien à faire. Pour supprimer c'est le petit moins, voilà. On va juste subdiviser le cube, hein, voilà, rien de compliqué, subdivise. Ok, ça va pas faire ce que je voulais, c'est pas grave. Donc si on utilise le sculpt mode, tout en sectionnant K2 hein, par exemple ici, sculpt mode ici, on va faire quoi? On s'en fiche un peu en fait. Alors, on va grab un petit peu quelques faces. Ça veut pas.
Mais en fait, non, voilà, justement, je me suis fait avoir. C'est pas que ça veut pas, c'est qu'on le voit pas. Parce que la shape key, on est en object, enfin, on est vraiment pas en edit mode. Donc on voit pas la shape key quand elle est à 0. Par contre, si on met à 1, c'est-à-dire que maintenant, on n'a pas la vue d'edit sur l'objet, mais on va pouvoir voir la shape key à 1 comme si elle était totalement appliquée. On peut, oh oui, j'ai la symétrie d'activer, c'est pas très joli. On peut voir le changement qu'on fait en fait. Si on est à 0 dans l'application de la shape key, on verra pas ce qui se passe sur le mesh, tout simplement parce que la shape key n'est pas appliquée, donc on peut pas voir ce qu'on fait. Pour éviter qu'on travaille dans le vide, Blender ne prend pas en compte ce qui est fait sur le mesh pour la shape key. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc si vous voulez faire du shape key avec le sculpt mode, faut mettre la value à 1 par rapport à la shape key sur laquelle vous voulez travailler. Voilà, donc ce sera tout pour ce tutoriel pour moi. On se retrouvera dans un certain temps sur un autre tutoriel. Sur... Moi je peux être en sculpt mode. Voilà. Sur un autre tutoriel qui concernera, je pense, les drivers, enfin en tout cas les bases. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube, une bonne continuation en 3D sur Blender. Je vous conseille de vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus de tutoriels ou d'autres choses en 3D, demandez-moi, n'hésitez pas. Et à ma chaîne primaire aussi, j'en ai parlé au début de la vidéo. Donc je vous laisse ici, bonne soirée, bonne journée, je ne sais pas, au revoir, à plus.